Vous êtes tanné de votre vie monotone, vous vous teignez les cheveux en noir, vous mettez du mascara et vous avez envie de vous couper les veines? Nous avons une solution pour vous. Suivez-nous dans ce voyage extraordinaire qui vous amènera à découvrir les plus grands secrets de l'Ordre des Templiers. Vous l'attendiez, vous le désiriez. Le voici enfin, le voyage fantastique qui vous transportera à l'autre bout du monde, dans des décors époustouflants. Appelez sans tarder pour réserver votre place et partez sans souci car... VoyagesReligieux.com est une agence touristique spécialisée en voyages organisés sur les ordres religieux. Visitez quelques-unes des nombreuses commanderies templières situées en France et en Angleterre. Venez passer une semaine dans la forteresse de Chastelblanc en Syrie et apprenez à vivre selon les règles de Saint-Benoît. Visitez le château fort des Templiers en Terre Sainte, vivez des reconstitutions historiques de batailles qui ont changé le cours de l'histoire et une expérience grandeur nature époustouflante. L'Ordre du Temple est un très ancien ordre religieux et militaire qui fut fondé le 13 janvier 1129 lors du Concile de Troie. Originellement, il était nommé la Milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon et avait été créé en 1120 à l'initiative du duc de Pin et de Geoffroy de Saint-Omer. Cet ordre avait pour but de protéger les pèlerins voyageant en Terre Sainte jusqu'à Jérusalem. De plus, ils devaient suivre les règles de Saint-Benoît qu'ils avaient adaptées aux particularités militaires de leur mission. La création de l'Ordre du Temple a suivi la première croisade et la prise de Jérusalem par les armées chrétiennes. L'Ordre du Temple était composé de moines chevaliers, et ceux-ci ont pris part à de nombreuses batailles lors des croisades. L'Ordre a pu accumuler de nombreuses richesses au cours de son existence, et il était alors très influent. La chute de l'Ordre a commencé en 1291, lors de la chute de Saint-Jean d'Acre et la perte de la Terre Sainte par les croisés face aux armées musulmanes. L'ordre devenait dès lors inutile, mais possédait toujours une force militaire de 15 000 hommes, dont 1500 chevaliers. C'était une force gênante pour le roi français Philippe le Bel. Ce dernier accusa les Templiers de pratiques obscènes et les fit condamner suite à des procès s'étant déroulés entre 1307 et 1314. De nombreux membres de l'ordre furent exécutés, dont le grand maître de l'ordre, le dernier, Jacques de Molay, qui fut victime de l'autodafé. Une légende prétend même que sur le bûcher, Jacques de Molay aurait jeté une malédiction sur Philippe le Bel et sur ses descendants. La mort prématurée de Philippe le Bel et de nombreuses autres personnes reliées à la chute de l'ordre des Templiers ont contribué à grossir la légende du personnage de Jacques de Molay ayant vécu de 1245 à 1314. Voici un exemple d'expérience extraordinaire que vous pourrez vivre en notre compagnie. Madman. You're a madman. Air and water. Well, you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Templier! Allahu Akbar! Allah, lass mich was! Ah, vermine! Ah, pouf! Ah! 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 VoyagesReligieux.com vous amènera dans un voyage à travers le temps.